Alors, le community management, moi je l'ai surtout vu comme la possibilité d'interagir avec les gens qui nous suivent et qui sont intéressés donc, par le Bristol dans un premier temps et voir un petit peu ce qui se fait au sein de l'hôtel et comment on communique. Hein. Donc c'est plus une interaction qui a été mise en place avec les gens qui ont cet intérêt-là en fait. Alors oui, non, moi je viens vraiment du secteur de l'hôtellerie, j'ai fait une école hôtelière et donc bien sûr je passais par la case réception, réservation, donc je suis aujourd'hui responsable des réservations et revenu manager, donc oui j'ai vraiment un parcours très typique hôtelier. Ce qui me plaît le plus, je dirais oui, c'est animer la communauté, mais dans le sens de rencontrer également les personnes, vraiment dans la vraie vie, pas seulement avoir cette communication qui reste virtuelle, et donc susciter l'envie à ces personnes de nous rencontrer également, de venir et de voir l'endroit, de voir ce qui s'y passe, et peut-être même après d'avoir une relation plus régulière, dans le sens où on a des gens qui reviennent vraiment souvent et qui sont maintenant des clients habitués. En temps, en fait, je garde toujours un petit œil sur Twitter ou Facebook, mais c'est vrai que en temps, si on regroupe tout, on va dire peut-être ça doit représenter 40 minutes, pas 1 heure par jour, ça c'est sûr. Après, c'est plus des instants où il y a des conversations, alors après, il y a peut-être des échanges qui se créent. Mais l'un dans l'autre, c'est vrai, ou moi je le refais aussi le matin en arrivant au travail, dans le bus ou autre, ou le soir, le week-end chez moi. C'est vrai que c'est des choses qui se font facilement sans être à l'hôtel. Le compte Twitter, on a beaucoup plus d'interactions avec Twitter qu'avec Facebook. Alors c'est vrai qu'on m'avait fait la remarque, mais je n'avais même pas prêté attention à ça, dans le sens où souvent dans mes tweets je dis « je ». Alors c'est vrai qu'on a personnalisé un petit peu maintenant ça, les gens connaissent mon prénom, c'est vrai que c'était assez drôle. Mais bien sûr je suis le porte-parole du Bristol quand je communique avec ce compte, donc bien sûr il faut être authentique aussi, je pense. Il faut personnaliser, je pense surtout, et humaniser ce rapport. Donc je pense que c'est bien en effet de connaître la personne. Pas être non plus anonymement et de communiquer avec une marque en tant que telle, mais à une personne quand même. Ouais. Non, alors réellement c'est jamais arrivé. Maintenant c'est vrai qu'il y a certaines demandes des fois où il faut une réaction rapide, mais il n'y a jamais eu de plainte à proprement dit qui soit ouvertement écrite, que ce soit sur Facebook ou Twitter. On n'a pas rencontré ce tel problème. Mais il faut le traiter de la même façon. Nous, on a l'habitude de traiter les plaintes, on les traite déjà, hein, ça n'a rien à voir d'exceptionnel. Maintenant, je pense qu'il y a cette dimension peut-être de l'instantanéité sur les réseaux sociaux qu'il faut être vraiment réactif. Hein. Sinon, la gestion est la même, à savoir la transparence, l'humilité, et puis je dirais aussi reconnaître ses erreurs. Alors les réseaux sociaux, c'était pour instaurer ce dialogue justement. Et puis c'est vrai que bien sûr on a quand même commercialement un but, c'est quand même de faire venir plus de clients, de générer une sympathie aussi vis-à-vis de la marque. Alors, au niveau du bar et du restaurant, oui, on a quand même des clients qui passent. Alors, on a aussi notre compte Foursquare. Donc, ça aussi, je veux dire, les trois cumulés, c'est certain qu'on a quand même plus, on va dire, on a des gens qui ont cette curiosité de venir. Bon, bien sûr, il faut qu'ils soient dans les périmètres aux alentours. C'est sûr que, les gens de Lausanne, encore, ils se déplacent. Paris, de temps en temps, on a des remarques. Si j'étais à Genève, je viendrais déguster les plats du jour parce qu'on met l'annonce des plats du jour à midi. Donc c'est souvent assez alléchant et les gens, ça leur donne des envies. Maintenant, oui, en termes de retombées, au niveau du bar et du restaurant, oui. Au niveau de l'hôtel, non, ça reste très épisodique. On a quelques demandes, on a dû confirmer 2 ou peut-être 3 réservations.
Foursquare, c'est le même but aussi, hein, commercialement. Bon, là, on a été également poussé par les membres de la communauté à être présents sur cette plateforme. On a assez rapidement, donc, on s'est approprié l'endroit et donc après, on a créé la promotion. Et puis, c'est vrai que le but, c'était bien sûr d'être l'un des premiers établissements à le faire sur Genève. Bon, je crois qu'on était le deuxième, il y avait un bar avant nous, ou un café. Mais en effet, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dès que vous êtes dans le périmètre de l'hôtel Bristol, que vous faites un check-in, vous avez tout de suite cette promotion qui apparaît, donc l'endroit est vraiment visible. L'été dernier, on a eu quand même quelques passages de gens venant, une Australienne en particulier, on a eu quelques Américains aussi qui sont venus après, qui demandent à discuter, enfin c'était assez sympa. Donc oui, ça génère quand même de la visibilité. Je pense que ça va déjà dans un premier temps se professionnaliser plus par le biais de formation ou peut-être même de diplôme. Bon, il y a déjà des choses qui se font sur la Suisse. Après, certainement en effet exploser, je pense pas. Je pense qu'on a déjà vécu un peu cette phase-là l'année dernière. Je pense que ça va en effet un peu plus se professionnaliser, on va dire. Principalement de ne pas prendre cette plateforme comme un endroit publicitaire ou de communication vraiment dans un sens. Il faut voir ça comme créer, c'est pas évident au départ, mais il faut vraiment chercher à créer un échange et puis donner envie à ces personnes après de venir à l'endroit, de venir nous rencontrer, et puis justement par cette dimension un peu personnelle et humaine. Donc pas se lancer en pensant que c'est uniquement de la communication ou de la publicité. Eh bien, on vous invite à nous suivre sur Twitter, @BristolGVA, et sur Facebook, Hotel Bristol Geneva. Merci de votre attention.